Je suis un homme de 26 ans et je m'appelle Jean-François. Si je peux vous donner un conseil, ne faites confiance à personne. J'espère que mon récit vous fera réfléchir et vous rendra plus méfiant. L'année dernière, je suis parti en vacances avec ma copine Camille, qui est maintenant ma femme, et sa meilleure amie Sophie, qui venait de se séparer et qui avait besoin de se changer les idées. Camille et moi, nous travaillons beaucoup pendant l'été, car nous sommes dans l'événementiel. De ce fait, nous pouvons partir en vacances qu'à partir de début octobre. Et l'année dernière, nous avons donc décidé d'aller dans un camping aux alentours de Narbonne. Sophie venait de vivre une grosse rupture. D'un commun accord avec Camille, nous sommes décidés à l'emmener avec nous, pour la sortir un peu de sa dépression. Le camping que nous avions choisi n'était pas vraiment réputé, mais disposait d'un mobil-home plutôt spacieux et pas trop cher. De plus, certains campings ferment leurs portes fin septembre, mais celui-ci était encore ouvert. On avait prévu d'être dans notre logement la nuit et de profiter de nos journées, de nos soirées pour aller à la plage, de la rando, visiter de la famille à moi et pour aller en boîte de nuit. Après 8 heures de route exténuante, nous arrivions enfin. Nous avons été accueillis par la femme du gérant et son fils d'une trentaine d'années. Après quelques formalités d'usage, nous avons reçu le plan du camping et on s'est dirigé vers notre petit chez nous. À cette époque de l'année, l'endroit était presque désert. Il y avait bien quelques retraités ici et là, mais dans le fond du terrain où était situé notre logement, il n'y avait vraiment personne. Nous avons pris possession des lieux assez rapidement et je dois dire que pour le prix, notre habitation était plutôt très accueillante. Camille et moi disposions d'une chambre avec lit de place et Sophie avait sa propre chambre. Le lendemain de notre première nuit, le gérant est passé nous voir pour nous souhaiter la bienvenue et pour s'assurer que tout allait bien. Durant la première semaine, nos vacances se sont agréablement bien passées. Nous avons profité de tout, sauf de la mer, car le vent était bien trop froid. La deuxième semaine, par contre, celle-là, je suis pas prêt de l'oublier. Après un restaurant que Sophie nous avait payé pour nous remercier de notre soutien et de l'avoir invité en vacances, nous sommes allés dans un bar qui faisait aussi boîte de nuit. Ma conjointe ne buvant pas d'alcool, Sophie et moi en avons profité pour nous lâcher un peu. Après quelques cocktails pour elle et 3 pastis pour moi, nous avons décidé de reprendre la route, direction le camping. Camille n'ayant pas bu, elle a pris le volant. Une chose que vous devez savoir, c'est que la voiture est autorisée sur le camping que lors de l'installation, pour décharger les valises, ainsi que le dernier jour avant le départ, pour charger le coffre. Entre les deux, le camping est exclusivement piéton, et on doit se garer sur un parking à l'extérieur prévu à cet effet. On a donc garé le véhicule, et on a continué à pied. Après une dizaine de minutes de marche, nous étions déjà presque arrivés à notre logement. Comme je vous l'ai dit, l'endroit où nous étions au fond du camping était désert, et les mobil-homes autour de nous étaient complètement vides. Nous devions être à 3 ou 4 emplacements de notre habitation, quand nous avons vu 2 hommes qui avaient l'air de chercher quelque chose au sol sous la lumière des lampadaires. Arrivés à leur niveau, l'un d'eux s'approcha. Salut les jeunes, dites voir, il y a un flash sur votre téléphone. On réside dans le mobil-home là, juste derrière. On trouve plus les clés, elles ont dû tomber par terre. L'homme devait avoir entre 45 et 50 ans et semblait plutôt agréable. Sa façon de parler, ainsi que ses déplacements un peu empotés, le rendaient sympathique. La personne derrière lui, par contre, restait étrangement silencieuse et regardait le sol d'un air embêté, à la recherche de ses clés. Tout en continuant à marcher vers eux, je leur ai dit « Bonsoir messieurs, bien sûr j'ai mon téléphone sur moi. Je vais mettre ma lampe et mes amis aussi, il y a 5, on va bien les retrouver ces clés. » En quelques secondes, nous étions tous en train de chercher leurs clés. Naturellement, 2 groupes se sont créés. Sophie et Camille étaient avec la personne un peu timide, et moi, je rebroussais légèrement chemin en éclairant le sol, accompagné de l'homme à l'air sympathique. Au bout de 5 minutes de recherche infructueuse, j'ai dit à ce monsieur Vous êtes venu du parking et votre mobil-home est juste là, c'est ça? Je lui posais la question simplement pour savoir où chercher. Il me répondit Non, notre logement est un peu plus loin, mais tes amis vont chercher par là-bas avec mon frère. Nous deux on fait encore quelques pas vers l'accueil, et si on trouve pas les clés, j'irai sonner chez le gérant. Il aura bien un double. Honnêtement, à ce moment-là, le seul truc que j'ai trouvé bizarre, c'est que quelques instants auparavant, j'aurais juré qu'il m'avait dit habiter le logement juste derrière lui. J'ai relevé la tête pour voir où était ma copine et Sophie, mais je les ai pas vus. La route faisait un arc de cercle, et vu que nos 2 groupes allaient dans un sens opposé, cela ne m'a pas étonné de plus les voir. On a continué à chercher quelques instants, et d'un coup, j'ai reconnu immédiatement la voix de Sophie. À partir de là, tout est allé très vite. La personne avec qui j'étais m'a regardé en essayant d'avoir un air bienveillant. Ah t'inquiète pas, elle a dû voir une souris, ça gueule pour rien les femmes. J'ai même pas relevé ce qu'il venait de dire et j'ai voulu m'élancer pour courir vers les cris. Mais l'homme qui paraissait si gentil il y a quelques minutes m'a retenu par le bras et d'un air bien moins amical, il grogna. Mais va pas là-bas, je te dis, les gonzesses ça braille pour un rien. J'ai tiré plus fort pour qu'il lâche prise, mais il avait déjà sorti une bombe au poivre avec sa main libre et il m'en aspergea le visage. La douleur était vraiment intense. J'ai compris que les filles étaient en danger. Je pense que le produit que j'ai reçu dans le visage devait être périmé, ou peut-être que c'était l'adrénaline, mais j'ai réussi à courir. Le problème c'est que je voyais pas grand chose et avec le stress, je me suis dirigé vers l'accueil au lieu d'aller vers les filles. J'étais complètement désorienté, alors j'ai hurlé pour que quelqu'un vienne en aide. Le fils du gérant est arrivé très vite, j'ai su par la suite qu'il était dehors à fumer sa clope et qu'il m'avait vu arriver. J'ai fait mon possible pour expliquer ce qui venait de se passer, tout en crachant et en bavant le produit que j'avais dans la bouche. Le gérant est arrivé quelques secondes après et son fils lui a expliqué la situation en quelques mots.
Puis il a couru vers le garage. Il a ouvert la porte, démarré un quad et en un instant, les deux hommes ont disparu dans le camping. Je pouvais pas rester là sans rien faire, alors j'ai tenté de les suivre. J'ai essayé de sprinter le plus longtemps possible et 5 minutes après, j'ai repéré le quad, garé devant un des mobil-homes. J'ai tout de suite aperçu Camille qui venait en courant vers moi. Elle pleurait à chaudes larmes et m'a pris dans les bras. Autour de son poignet, j'ai vu qu'elle avait un riselant. Vous savez, les colliers de serrage en plastique qui servent à attacher des câbles ensemble, par exemple. J'ai arrêté mon étreinte et je me suis reculé pour mieux la voir. Camille était presque dénudée et son débardeur était déchiré. Je l'ai regardée et je lui ai dit « Ça va? T'en fais quoi? Elle est où, Sophie? » Elle m'a dit que tout allait bien et qu'ils n'avaient pas eu le temps de leur faire quoi que ce soit. Et qu'en entendant le quad au loin, les deux hommes avaient fui. Sophie, elle, avait reçu comme moi de la bombe au poivre dans les yeux et le salopard qui était avec eux avait réussi à mieux l'attacher. Mais le gérant et son fils ont réussi à la libérer. Je vais maintenant vous expliquer ce qu'on a su par la suite. Bien sûr, ces enfoirés ne faisaient pas partie des résidents du camping et ils avaient tout prévu. Ils sont arrivés par un chemin à l'arrière du terrain et avec une pince, ils ont coupé le grillage. Ils sont donc arrivés à l'arrière des mobil-homes. Ils en ont choisi un qui était vide et assez isolé. Peut-être même qu'ils avaient déjà fait du repérage sur plusieurs jours. Arrivés sur le terrain de camping, ils ont fracturé une des fenêtres sur le côté du logement. Une fois l'un des hommes à l'intérieur, il suffisait d'ouvrir la porte qui se déverrouille de l'intérieur sans clé. À partir de là, ils ont attendu qu'une fille seule passe devant. Et malheureusement, en hors saison, il n'y avait que nous et des retraités. Ils nous ont vu quitter les lieux quand nous sommes partis au resto et ils ont attendu qu'on revienne. Quand ils nous ont entendu parler, sur le chemin du retour, ils ont inventé cette histoire de clé pour m'éloigner de Sophie et de ma copine. Ce qu'ils n'avaient pas prévu par contre, c'est que Camille se débatte autant et que dans l'action, elle fasse tomber les lunettes d'un des deux hommes, celui qui avait l'air timide. Manque de chance pour lui, la correction sur ses verres était très particulière et donc très peu prescrite par les opticiens. La deuxième chose, c'est qu'en sortant du chemin en 4x4 pour rejoindre la route, ils se sont trop avancés avant de s'engager. Une voiture passait par là et a failli les percuter. La dame au volant s'est arrêtée et le 4x4, lui, a passé son chemin. Elle n'a pas réussi à avoir toute la plaque, mais une bonne partie. Quelques semaines après, la police a arrêté un des deux hommes qui a livré son complice après un interrogatoire. Le procès est en cours et j'espère qu'ils passeront un long moment derrière les barreaux. Je le répète, pour que ça arrive à personne d'autre, ne faites confiance à personne.